J'ai 19 ans, j'avais 16 ans quand ça s'est produit. Alors le sexting, moi j'ai eu un premier contact avec ça, avec Monsieur Favre quand il est venu nous parler de ça, quand j'étais à l'époque en cours sur Neuchâtel. Au mois de janvier 2013, j'ai une personne, soi-disant canadienne, qui m'a ajouté sur Facebook. Et suite à ça, elle a très vite pris contact avec moi et j'ai pensé que je la connaissais vu que j'ai des amis qui sont de là-bas. Elle a réussi assez vite à avoir confiance, enfin à avoir ma confiance et je me suis vraiment fait berner complètement. Mais elle a réussi assez vite à avoir ma confiance et elle est venue très rapidement dans des discussions plus crues, elle cherchait ce qu'elle voulait quoi. Bah, ensuite, il en est arrivé qu'elle m'a demandé, enfin, elle m'a proposé une caméra, de faire une discussion vidéo. J'ai accepté. Elle m'a parlé de sexe aussi. J'ai été terriblement débile et j'ai accepté. C'est de là que tout est parti, quoi. On a discuté pendant un moment, elle a fait certaines choses, elle m'a demandé d'en faire d'autres, que j'ai fait évidemment. Puis ce qui s'est produit par la suite, c'est que elle m'a dit de regarder, d'aller suivre en lien. Quand elle m'a expliqué qu'elle m'avait piégé, d'aller suivre en lien. Ce lien donné sur YouTube. C'était une vidéo mise en confidentialité totale, donc à part elle et la personne qui n'avait le lien ne pouvait la voir. Donc j'ai vu ça et là elle a commencé à faire marcher, à me faire marcher dans son histoire, quoi, pour avoir ce qu'elle voulait. Et ce qu'elle voulait, c'était de l'argent, quoi. Je suis de base très stressé, donc j'ai énormément stressé, mais j'ai tout gardé pour moi. Je me suis renfermé sur moi-même et puis bah, j'ai obéi, quoi. Le lendemain, en allant travailler, ben, j'ai commencé, je suis allé faire mon premier versement qui était de 100 francs. Et elle m'en demandait plus, donc elle me demandait en tout 700 francs, je crois. Et je suis allé faire mon premier versement, elle l'a dans un kiosque en ville de Neuchâtel. Elle l'a bien reçu, elle m'a fait savoir qu'elle l'avait bien reçu, mais qu'elle en voulait plus. J'ai dit qu'il fallait qu'elle attende, parce que j'étais dépendant quand même de mon salaire d'apprenti à l'époque. Et après, elle a attendu quelques jours, et au bout de quelques jours, elle m'a demandé de me dépêcher pour lui envoyer le reste. Et voilà, quoi, je me suis dépêché, j'ai fait mon possible. Alors la dame, la vendeuse du kiosque, a d'abord refusé l'argent. Elle voulait pas, après j'ai menti comme pas possible en y expliquant que c'était pour une tante qui était en vacances à tel et tel endroit. Elle a fini par accepter. Et ce même après-midi-là, quand je suis retourné travailler, où c'est que j'étais en formation, j'ai complètement lâché la pression et puis j'ai décidé d'aller voir M. Favre parce que j'avais repensé à ce qu'il nous avait expliqué, entre autres avec les crayons, beaucoup. Enfin, je me sentais vraiment concerné par ce qu'il nous avait expliqué, donc pour moi, la seule personne qui pouvait me sortir de là rapidement, c'était lui. Il nous explique que dans le harcèlement, c'est une personne représente un crayon et qu'en s'entourant d'adultes ou de policiers comme lui, tout simplement, on mettait plusieurs crayons autour et puis que le tas de crayons n'arrivait pas à le casser. Je suis allé le voir le même après-midi. J'y ai tout expliqué. Il m'a dit que ça allait s'arranger, donc il a fait son nécessaire, que ce soit pour bloquer le numéro de téléphone, que ce soit pour me fermer mon compte Facebook, que ce soit pour vraiment me sortir du problème. Il a pris contact aussi avec la police judiciaire, je crois, où c'est que plainte a été déposée par la suite pour ça, mais il m'a vraiment sorti de là. Et moi, je voulais pas en parler à mes parents parce que dans un sens, j'avais honte. Et c'est lui qui a téléphoné à mes parents pour leur expliquer, puis ça m'a bien soulagé. Franchement, il m'a bien aidé. J'y suis redevable là-dessus. J'ai pensé au suicide. J'étais complètement désespéré. Mes parents ont gardé le secret, entre guillemets, là-dessus, au niveau de la famille. Et j'ai pu en parler un petit peu avec eux, j'ai pu discuter de ça avec eux, mettre des choses au clair, mettre des choses au point. Ma famille était très proche de moi, c'est ça aussi qui m'a aidé, parce que j'étais vraiment complètement désespéré. J'ai le regard que, certes, j'ai vécu une mauvaise aventure, mais à l'heure actuelle, je pense que les mauvaises aventures des autres, si elles peuvent aider d'autres personnes, enfin, à faire en sorte que ça n'arrive pas à d'autres personnes qui ont, comme moi j'avais à l'époque, le même âge que j'avais à l'époque,
que ça arrive à d'autres personnes, donc je pense autant l'utiliser dans le côté pédagogique et pour la prévention, plutôt que de rien dire et puis de se taire et puis que ça serve à personne, quoi. Enfin, en parlant entre autres avec des jeunes dans des centres sociaux culturels, en parlant justement du harcèlement, en leur expliquant le mal que ça peut faire, même si la personne qui le fait, elle rigole bien, en parlant du mal que ça peut faire et comme quoi, franchement, c'est quelque chose qui sert à rien. Donc on en parle autour de nous pour expliquer aux plus jeunes justement ce qu'il faut pas faire. Il y en a certains qui se sont sentis très gênés parce qu'ils en ont reconnu. Enfin, ils ont reconnu qu'ils avaient fait du harcèlement envers plusieurs personnes de leur classe ou du collège. Et moi, mon discours auprès des jeunes que je côtoie, je le tourne plus sur le côté du harcèlement plutôt que du sexting. Parce que c'est pas une histoire que j'aime bien crier sur tous les toits. Donc que ce soit lu dans les classes, que ce reportage soit diffusé, ça me gêne absolument pas. Mais moi, en parler moi personnellement face aux gens, c'est encore autre chose.